Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. L'apôtre Paul a dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligés. L'apôtre Paul a dit, Oste eitis en Christo, kahine kitisis, ta archaï apparelten idu, gegonen kahine. Si n'importe qui est en Christ, il devient une nouvelle création. Les vieilles choses, les laides choses, la malédiction, les blocages, les malédictions de pauvreté, le VIH, le cancer, les hépatites, les AVC, le célibat, la limitation, toutes ces choses sont passées. Et la Bible dit, Idu, Gekonen Kahine. Et voici, chaque chose, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens Kahine Kitisis. Ça veut dire que Dieu te crée à nouveau. Il t'engendre, tu es un bébé né de nouveau, tu es neuf. Et donc, Dieu ne permettra plus que les anciennes choses qui détruisaient sa vie viennent à toi. Il ne permettra plus que les choses neuves. Parce que tu es neuf, tu as droit à ce qui est neuf. Parce que tu es béni, tu as droit à ce qui est béni. Oh, quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Lorsque vous avez en face de vous un prophète, dans l'église, nous avons 5 ministères. Hein? 5 ministères. Parmi les 5 ministères, il y a un qu'on appelle le ministère prophétique ou les prophètes. Les prophètes, il faut que je parle d'abord des prophètes avant d'enseigner ici. Parce que c'est important de savoir pour que ça t'aide, que ça te sauve. Les ministères prophétiques, les prophètes ont 3 grandes familles. Hein? Les prophètes, quand vous lisez un Chronique chapitre 16 verset 20, la Bible parle des 3 familles de prophètes. On a les Haroé, on a les Haose, on a les Nebi. Quand vous lisez en hébreu, les Haroé sont les prophètes voyants. C'est les prophètes qui voient. Il peut te voir et te dire les choses qui se passent dans ta vie. Ça c'est un Haroé. C'est des prophètes voyants. Nous avons les Haose. Les prophètes Haose sont ceux qui ont des visions ouvertes. C'est-à-dire quand il regarde comme ça, il voit comme la télévision. Et des événements des nations passent devant lui. Des événements de ta vie défilent devant lui. Tandis que les prophètes Haroé, la famille des Haroé, ils ont ce qu'on appelle les visions de l'esprit. Quand il vous regarde, c'est dans son esprit qu'il voit la chose. Tandis que les prophètes Haose, ils ont, c'est comme la télé, ils voient ça, c'est clair, c'est physique. La 3e catégorie des familles prophétiques, c'est les Nebi ou messagers. Eux, c'est des prophètes qui ont la lettre de Dieu pour les hommes ou pour les nations, pour les rois de la terre. Eux, ce n'est pas des Haroé. Ils ne peuvent pas te dire ce qui se passe dans ta vie. Mais ils annoncent les choses qui arriveront de la part de celui qui est assis sur le trône, du Père des esprits des prophètes. Mais que ce soit les Haroé ou les Haose ou alors les Nebi, tous les prophètes, notre ministère est basé sur les signes. Donc quand un prophète te dit, fais comme ça, ne demande pas faire. Un général est allé rencontrer un prophète parce qu'il était lépreux. Le prophète lui a dit que va te laver. Il s'est fâché que donc tu veux dire que je suis sale. Le prophète lui a dit, lave-toi 7 fois. Il s'est fâché. Ses serviteurs lui ont dit, mais si le prophète t'avait demandé d'aller apporter les intestins du moustique, quelque chose qui est difficile, tu allais faire comment? Mais il te demande simplement d'aller te laver. Et il a obéi, il allait se laver 7 fois dans le Jourdain, il a été guéri. Donc les prophètes, c'est les signes. Jésus-Christ, on a amené un malade devant lui. Au lieu de prier sur le malade, il a pris la poussière, il a craché dedans. Et il a fait la boue avec une pâte. Et il l'a mis sur les yeux du lépreux. Un jour, c'était un muet. Il a fait la même chose, il l'a mis dans la bouche du muet. Imagine-toi que tu viens avec quelqu'un qui me parle, ou bien tu viens, tu me dis, prophète, j'ai un problème. Je te dis, viens. Je prends la poussière, je fais comme ça, tu ouvres la bouche, mon fils. Tu vas faire comment? Tu vas fuir, tu vas dire, un sorcier venez après toi. Mais c'est le ministère prophétique. Il est basé sur les signes. Et chaque signe a une signification. Romains 16, verset 20. Hodeteos, tes erenes, sum trisei, ton satanan, upotus podas, umon, en takei. Hekaris, tu kurio, hemon, Iesu Christu, met humon. Hodeteos tes erenes, sum tripsei, ton satanan, upotus podas, humon, en takei. Hekaris, tu kurio, hemon, Iesu Christu, met humon.
Hodetheos, tes eirenes. Je vais commencer ici. Il dit que le Dieu de paix. Hodotheos, tes eirenes. Il dit Hodetheos, tes eirenes. Que le Dieu, tes eirenes. Eirene veut dire la paix. Que le Dieu de paix. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Il dit que le Dieu de paix. Que le Dieu de quoi? De paix. Pas le Dieu de maladie. Pas le Dieu des troubles. Pas le Dieu des problèmes. Pas le Dieu de malédiction. Pas le Dieu de la régression. Pas le Dieu de la pauvreté. Mais le Dieu de paix. Donc on peut dire que celui qui choisit ce Dieu vivra et marchera dans la paix. La paix est quelque chose de fondamental. La paix, sans la paix, on ne peut pas évoluer. Une nation sans paix ne peut pas aller de l'avant. Une famille sans paix ne peut pas progresser. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, une nation divisée ne peut pas subsister. Un royaume qui se combat lui-même ne peut pas subsister. Un homme qui n'a pas de paix ne peut rien faire de sa vie. Donc la paix est la condition sine qua non pour le progrès, pour la prospérité, pour le bonheur et la stabilité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que notre Dieu est le Dieu qui donne la paix. Le Cameroun a besoin de ce Dieu pour avoir la paix. Il dit Hodetheos, que le Dieu de paix. Ça veut dire que c'est le Dieu qui produit la paix. Il dit que le Dieu de paix, Hodetheos tes eirenes, sumtripseis ton satanan. Que le Dieu de paix écrase Satan. Lorsqu'on parle, écoutez, on parle eirene en grec. Lorsqu'on parle d'eirene, eirene veut dire la tranquillité, le calme, la paix dans l'esprit. C'est ce que la paix veut dire en grec, eirene. Ça veut dire la tranquillité. Dieu peut apporter la tranquillité à ta vie qui est troublée. Il y a des gens, leurs vies sont troublées. Ils n'ont pas de paix. Ils sont tourmentés par les problèmes de la vie, tourmentés par les maladies, tourmentés par les mauvaises nouvelles, tourmentés par les oppressions sataniques, tourmentés par ceci, tourmentés par cela, tourmentés par la maladie, tourmentés par la pauvreté, tourmentés par le célibat, tourmentés par les échecs, tourmentés par les blocages. Mais Dieu peut leur donner le calme, c'est-à-dire la paix. Le Seigneur Jésus a dit ceci: je suis venu vous donner ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix de Jésus n'est pas la paix du monde. Elle n'est pas la paix des hommes. Hodetheos te eirenes sumtripsei ton satanan upotus podas hemon entakei. Que le Dieu de paix sumtripsei. Dis à ton voisin sumtripsei. Que le Dieu de paix écrase Satan. Sumtripsei. Sumtribo. En grec, quand on parle de sumtribo, sumtribo veut dire vaincre quelqu'un, détruire quelqu'un en marchant sur lui, en l'écrasant sous ses pieds. Sumtribo veut dire écraser quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne une pâte, comme la pâte. Sumtribo signifie écraser jusqu'à ce que la personne devienne des pièces, en petites pièces. Tu le dépièces en l'écrasant. La Bible dit que Satan sera écrasé, pas par les anges, pas par le Seigneur Jésus, mais il sera écrasé sous tes pieds. On a vécu ça. Donc que le Dieu de paix, il dit le Dieu de paix écrasera Satan. Il dit écrasera bientôt Sumtri sei ton satana en takei. Écrasera Satan en takei. En français on dit bientôt, mais en grec en takei veut dire rapidement, avec vitesse, avec une grande vitesse. Ça veut dire que le Dieu de paix va écraser rapidement Satan sous tes pieds. Ça veut dire que tu seras debout. Le mal que les gens penseront te faire va retourner sur eux. Quelqu'un te maudit, sa malédiction passe, ça te cherche,
Ça ne te trouve pas, ça fait demi-tour, ça tombe sur lui. Dans votre famille, les femmes n'arrivent pas à se marier. Vérité, Hein? Daddy. Et celles qui sont mariées ont des problèmes dans leur foyer. Vérité, Daddy. Et il y en a qui sont sortis du mariage Vérité. à cause des problèmes dans le foyer. Vérité, Hein? Daddy. Vous-même, vous avez connu une déception. Hein? Dieu s'est vu dans une maison avec quelqu'un qui vous a aimé tellement. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vérité, Vous vous êtes Daddy. séparés. Vérité. Et jusqu'aujourd'hui, vous pleurez, vous regrettez. Vérité, C'est ça? Daddy. Oui, Daddy. D'accord. Mais vous êtes malade et vous voulez que le Seigneur vous guérisse. Oui, Daddy. C'est ça? Oui, Vous voulez que le Seigneur vous guérisse. oui, Daddy. D'accord. Le Seigneur va vous guérir si vous croyez. Amen. Ubarikiwe wala mumunyamno. C'est celui avec qui vous étiez. Il vous a fiancé. Oui, Il voulait vous épouser. oui. On l'appelait comment? Uba. Bouba. Oui. D'accord. Vous ne savez pas d'où votre maladie vient. Oui, Vous ne connaissez pas qui vous a donné la maladie. Vous ne savez Oui. pas, n'est-ce pas? oui, Daddy. D'accord. Votre maladie, je peux vous dire qui vous a donné la maladie. Oui, Daddy. Hein? Oui, C'est Bouba. vérité, Daddy. C'est Bouba. Mais il ne vous a pas dit la vérité. Oui, Il ne vous a pas dit qu'il était malade. oui, Hein? oui. D'accord. Vous avez eu des problèmes avec Bouba. Hein? Vous avez eu des problèmes Oui, et il est parti. Oui. Il vous a abandonné. oui, Et il vous a abandonné lorsque le problème de santé a commencé. oui. Vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait les examens, vous avez le test. Vous avez fait le test et les résultats n'étaient pas bons. Oui, Hein? oui, Et vous avez parlé à Bouba. oui, Vous lui avez dit, bon, voici le problème, si comme ça, je ne sais pas d'où ça vient. oui. Toi, ton état de santé, c'est comment? Il vous a dit, non, moi, je n'ai pas de maladie, je n'ai jamais eu de maladie. Personne dans ma famille n'a eu la maladie là. Hein? Je suis en santé, je ne sais pas. Or, lorsque vous étiez en train de lui parler, Oui. hein, le jour où vous lui parliez, le résultat de son test était avec lui. Je vais vous dire où c'était. Oui, Dans sa chambre, hein, Oui. dans la chambre de Bouba, oui, il y avait un lit collé au mur. Hein? Oui. Il y avait un lit collé au mur oui, avec un matelas. oui. Mais le matelas, si c'est un matelas déjà usé, hein? C'est un matelas usé. C'est-à-dire que quand on se couchait dessus, on ressentait les traverses, on ressentait les planches. Vérité, C'est ça, n'est-ce pas? Daddy. Oui, On ressentait les planches. oui, Donc, vérité, Daddy. à côté, il avait quelque chose comme une armoire, une petite armoire en Vérité, bois. Daddy. Hein? L'armoire avait 3 classeurs. 1, 2, 3. Vérité, C'est ça? Daddy. Le 3e classeur, dans le 3e classeur, il gardait souvent son Coran. Il gardait le Coran dans le 3e classeur. Et dans le 3e classeur, il y avait le Coran. Il y avait 3 petits livres. C'était des hadiths qu'il gardait toujours. Vérité, C'est ça? Daddy. Sous le 3e hadith, à l'intérieur, à la page 199, son test du VIH était dedans. J'ai vu Baba. Hein? J'ai vu Baba. Baba. Baba? Papa. Oui, Oui, c'est mon mari. c'est ton mari. Oui, On l'appelle comment? papa. Baba. D'accord. Quand vous allez rentrer chez vous, Oui, hein, oui, au salon, chez vous, Oui. hein, quand vous allez rentrer, je vais vous indiquer quelque chose. oui. Votre mari on l'a envoûté. On l'a envoûté pour qu'il ne vous aime pas. On l'a envoûté. On a fait les remèdes. Et le remède est à la maison chez vous. Et je vais vous dire où ça se trouve. Vous partez, vous prenez ça. L'ange de Dieu m'a amené à la maison chez papa. Oui, Je suis entré par la porte centrale. oui, Quand je suis entré par la porte-ci, je suis entré dans la porte ici. oui, Quand je suis entré par la porte, oui, j'ai vu quelque chose au sol. C'est comme une natte, hein? oui, C'est comme une grande natte au sol. oui, J'ai vu une grande natte et j'ai vu un rideau. J'ai vu comme un rideau, hein? J'ai vu comme un rideau. oui, Et j'ai vu le téléviseur
J'ai vu un téléviseur sur un meuble de télé. Hein? Oui, Il y a un téléviseur sur un meuble de télé. oui. Le meuble de télé est comme noir, avec les pieds sont comme brillants, c'est comme couleur inox. Vérité, C'est ça? Daddy, oui, Et c'est ça. j'ai vu le téléviseur. Le téléviseur, c'est marque Samsung. Mais le Vérité, Daddy. Mais ce n'est pas d'abord le téléviseur qui était là. Il y avait un autre téléviseur avant, Oui. de marque Philips. C'est Ça ça, s'est gâté. Daddy, oui. Vous avez amené ça le réparateur. Vérité, Jusqu'à aujourd'hui, vous Daddy. n'êtes jamais allé chercher ça. Vérité. C'est calé là-bas. Oui. Papa a acheté Samsung. Et il y a Vérité. quelque chose comme un DVD. Hein? Vérité, Il y a comme un Daddy. DVD de couleur noire. Moi. Maintenant, regardez. En bas de votre meuble de télé, sous la natte, soulevez la natte, vous allez trouver deux papiers. Et c'est emballé, attaché avec un fil blanc. Et à l'intérieur, on a écrit votre séparation avec Baba. C'est dans votre maison, dans votre salon. Quand vous allez rentrer chez vous, quand vous entrez, allez sous le meuble. Soulevez la natte. Hein? Oui. En bas. Quand ce que vous allez voir, ne tombez pas. Oui. Vous avez déjà la victoire sur ça. Oui. Dès que vous prenez ça, vous brûlez ça. Vous dites au nom de Jésus, je brûle ça. Et celui qui a fait ça, je ne veux pas vous dire, je connais la personne. Mais je ne vous dis pas, ce n'est pas important pour vous. Vous brûlez ça et ça va retourner sur la personne qui a cassé ça. J'ai vu 3 rangées d'anges. Hein? J'ai vu des anges, 3 ici, 3 ici. Et ils portaient un panier en main. Et dans le panier, il y a un bébé. Et le bébé, c'est une fille. Et les anges sont venus pour mettre le bébé dans votre ventre. Amen. Je vous annonce par le Dieu des cieux, le Père des esprits, des prophètes, l'alpha et l'oméga, que l'année prochaine, à cette époque, vous porterez un bébé. Amen, Daddy. Amen. Amen. Oh, Seigneur. Reçois le même miracle ce soir. Et votre enfant, vous l'appellerez Fatima. Machallah, Daddy. Amen. C'est une fille. Amen. Je vous Daddy. donnerai une fille que vous appellerez Fatima. Amen, Daddy. Vous avez compris? Oui, Daddy. Je vous ai vu avec une fille qu'on appelle Fadi. Hein? Je ne me rappelle. Je vous ai vu avec une fille qu'on appelle Fadi. Je vais vous aider, je suis là pour ça. Je vous ai vu avec une fille qui était comme une amie à vous, qu'on appelait Fadi. Et quand je vous ai vu ensemble, Dieu m'a dit, dis-lui qu'elle ne connaît pas les choses qui se sont passées entre Fadi et elle, et entre Fadi et son mari. Vous avez eu comme une amie à vous. Hein? Vous avez eu comme une amie. Et cette amie à vous était tellement jalouse du don que Dieu vous a fait, de la grâce, qu'elle a pris votre nom. Elle est partie, elle est partie avec votre nom chez un marabout, demandant au marabout de gâter votre mariage. Et le Seigneur m'a dit de vous dire que vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas de bon ami. Oui, Hassan, c'est qui? Hassan. Je parle de votre frère. Vous voulez que je vous aide? Il y a Hassan. Hassan est où? Il est mort. Il est mort. Oui, C'était qui pour vous? c'est mon grand-père. Votre grand frère. Oui, Comment je vous demande votre grand frère, vous me demandez de vous aider? je m'excuse, Daddy. Votre grand frère est mort. Oussena est où? Elle est à Gawa. Priez pour elle. J'ai dit quoi? Priez pour Hein? elle. Que Priez. je prie pour elle. Priez pour elle. J'ai vu Oussena avec quelqu'un qu'on appelle Gambo. Vérité, Gambo, Daddy. c'est qui? Gambo, c'est son copain. Elle est avec Gambo. Oui, Elle vit avec lui. oui.
priez pour lui, pour elle, parce que le démon qui a pris Hassan est en train de venir prendre au Sénat. Et je vais vous dire quelque chose. Hein? La même maladie dont vous souffrez Oui. est devant sa porte. Dis-lui de demander à Gambo d'aller faire le test. Quand vous rentrez, appelez au Sénat. Dis-lui, hein? Appelez-la. Appelez votre soeur. Ok, Daddy. Appelez-la. Elle a un numéro orange Ok. qui commence par 699. Son numéro, vous allez l'appeler. C'est 699 21 34. Les deux derniers numéros. 3. Le dernier, je ne dis pas. C'est son numéro. Appelez-la. Dis-lui qu'elle demande à Gambo d'aller faire le test. Si tu es dans cette salle, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, et que tu es convaincu que tu l'aimes et que tu veux lui donner ta vie ce soir pour le servir tous les jours de ta vie, et que tu veux qu'il pardonne tes péchés, qu'il écrive ton nom dans le livre de la vie éternelle, s'il te plaît, avance juste ici. Je veux prier avec toi. Tu veux l'accepter aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu veux lui dire: Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je suis fatigué de ma mauvaise vie. Je me répands. Aujourd'hui, je veux devenir ton enfant. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Je veux prier avec toi, s'il te plaît. L'engagement que vous prenez, je l'ai pris, ça fait près de 30 ans aujourd'hui. Et Jésus ne m'a jamais abandonné. Il a été fidèle. Il n'y a rien de plus beau que d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Lève la main, je vais te conduire vers le Seigneur. Dis: Seigneur Jésus, je me repens de tous mes péchés. Je confesse que je suis pécheur et que j'ai été rebelle toute ma vie contre tes commandements. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai écouté ta parole et je demande pardon. Et je regrette d'avoir péché contre toi, d'avoir désobéi à ta parole. Seigneur, efface mes péchés par la puissance de ton sang. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Devant tout le monde, devant ton église, devant les anges des cieux, je m'engage aujourd'hui à accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Remplis-moi du Saint-Esprit. Scelle-moi du sceau de l'Esprit et rends-moi fort pour suivre ta volonté. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi. Au nom souverain de Jésus-Christ. Dis Amen avec puissance. Que le Seigneur vous bénisse.